Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La séance régulière du Conseil qui devait se tenir le 26 septembre a été devancée au 19. La mairesse est en vacances et la mairesse suppléante avait un problème d'agenda le 26. Donc, bref, elle s'est tenue mardi le 19 septembre. Il y avait encore quelques citoyens pour parler du déneigement à droite, mais ce qui a retenu l'attention, c'est la réaction des gens de SOS Boisé de la Pinède à l'île Sainte-Thérèse qui sont mécontents de ce que la ville veut faire. Monsieur Bruno Santerre. Chers membres du Conseil, Madame Dufresne, en fait, je venais ici ce soir pour m'adresser à Madame Bouchard. Elle n'est pas ici, elle brille par son absence. Je suis ici ce soir parce que regardez le dernier conseil sur Internet ainsi que quelques interventions de la mairesse dans les derniers jours m'ont rendu très mal à l'aise. J'ai mal à ma ville. J'aimerais dire que ces dirigeants voient grand, qu'ils sont idéalistes avec des beaux projets structurants, unificateurs, même si là, ça peut prendre du temps à réaliser, mais c'est pas ce que je vois. Malheureusement, depuis la dernière élection, je vois des citoyens vous poser des questions sur des enjeux importants qui demandent des plans d'action immédiats, comme les golfs, l'itinérance, le REM, le déneigement, la Pinède, et j'en passe. Mais jamais obtenir de vraies réponses. Les réponses sont plus souvent qu'autrement. Je ne sais pas. On va essayer comme ça, on verra. Je ne peux rien faire. Pendant ce temps, vous planifiez des coupes de boisés, alors que partout dans la province, les villes cherchent à faire le contraire. Par contre, je vous entends utiliser des termes jolis que je considère vides de sens, principalement Mme Bouchard. Mais qu'est-ce que ça va apporter en réalité? Encadrement pour la coupe et la construction de la Pinède. Encadrement plutôt qu'exercer vos pouvoirs concernant la planification pour permettre ou non le développement. Vous allez encadrer la coupe, c'est une évidence, et autoriser le développement de maisons éco-responsables. Vous avez même osé dire, c'est Mme Bouchard, à la dernière séance, que ça prenait du courage politique. Mais que ferez-vous si l'encadrement en question n'est pas respecté? Rien, une petite amende sur des terrains de cette valeur-là, ça ne changera absolument rien. Uniformiser ou harmoniser pour le déneigement, alors que cela ne vient même pas d'un besoin réel des citoyens, ni d'un objectif clair qui permettrait légitimement de sauver des coûts ou d'améliorer une intersection précise pour la sécurité des citoyens. Il y a des souffleurs qui passent au bout des rues pour enlever les excédents de neige pour que les gens puissent justement voir d'un côté puis de l'autre. Ça se fait. Pour 14% du territoire, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Il y a des conseillers ici qui ont dit la semaine passée, on va l'essayer, au pire, on reverra l'année prochaine si ça a marché ou pas. Pendant ce temps-là, la ville stagne. Il y a un rapport qui aurait pu être présenté la semaine passée pour un peu plus de transparence envers les citoyens. Vous parlez d'optimiser pour parler de la réduction des services de l'autobus 96 en direction de Montréal, soit moins de trajets, mais au même coût. Saine gestion des finances publiques pour expliquer l'inaction dans le dossier du REM, dans lequel aucun plan A, B, C n'a été conçu. Consultation citoyenne pour les golfs, en été évidemment, alors que ces terrains auraient tout simplement pu ne pas être dézonés. C'est bien beau, mais on connaît déjà la réponse avant même la fin du sondage. Mais vous ne pouvez rien faire. Et que dire de vos salaires qui ont augmenté de façon exponentielle? Ah oui, ils ont été uniformisés. Alors que pour les citoyens, qu'est-ce que ça apporte? Pas de logement, pas de solution à l'itinérance, pas de verdure, pas de piste cyclable, pas de transport collectif efficace, rien. La seule chose que ça apporte, c'est des hausses de taxes. Finalement, alors que les décisions administratives reçoivent des « je ne sais pas, on verra, on ne peut rien faire », vous êtes aujourd'hui face à une décision éthique. Et je fais attention à mes mots ici. C'est en lien avec l'image que la Ville, dans des circonstances nommées quant aux actions d'un membre de votre équipe politique. Je ne peux pas comprendre, alors que vous représentez l'image de la Ville, des citoyens en entier, celle de votre parti,
que personne d'entre vous autour de la table ne se soit dissocié des propos et des actions tenues par Mme Racine Lehoux lors d'une vidéo déconcertante pour laquelle Mme la mairesse a fait une brève intervention publique la semaine dernière. Bien que je lui souhaite sincèrement un prompt rétablissement, ses choix de vie en parallèle de sa vie politique démontrent un grand manque de jugement et ne sont en aucune façon compatibles avec l'exercice de sa fonction. Encore moins pour l'image que nous attendons de nos représentants. Tout employé du réseau public aurait été congédié sur le champ. Il n'y a même pas de zone grise là. C'est l'image de la ville, sa crédibilité que vous devez défendre. Comment s'imaginer que les citoyens ensuite ne soient pas cyniques vis-à-vis de la politique municipale et que seulement 39% des gens votent? Monsieur Santerre, ça fait 5 minutes. Avez-vous une question? Oui. Madame Dufresne, le silence face aux propos et aux agissements tenus par la conseillère Racine Lehoux, veut-il dire que vous approuvez ces gestes? Chers membres du Conseil, est-ce que ces propos et comportements reflètent aussi vos valeurs, puisque ça fait 2 semaines et aucun de vous ne s'en est encore dissocié? Allez-vous tolérer la situation ou agir maintenant? Je vais vous répondre, M. Santerre, parce que c'est quand même un sujet délicat. Puis la partisanerie n'a pas sa place ici. On fait la gestion administrative d'une municipalité. Fait que ça, je pense que ça serait sur une autre tribune que vous pourriez poser vos questions à l'égard de Mme Racine Lehoux. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je pense qu'on va faire un effort pour médiatiser davantage les bons coups qu'on a faits. Parce que ça, vous parlez de tout ce qui ne fait pas votre affaire ou tout ce qui crée de la grogne, mais à l'inverse, il y a plusieurs actions qu'on a posées aussi qui sont positives pour notre municipalité. Mais ça, on s'occupera de faire une meilleure promotion de ça. Mais je vous remercie de venir partager votre mécontentement avec nous ce soir. Vous êtes là pour l'écoute des citoyens. Absolument. Et non pour... Je vous remercie. Vous devez régler oui. Certaines situations. C'est sûr qu'il s'en passe des belles choses dans Saint-Jean. Oui. À quel point vous en êtes redevable, c'est une autre question. Merci, M. Santerre. Alors, M. Antoine Mercier. Alors, oui, bonjour. Moi, je viens pour le dossier du développement immobilier dans le bois de la Pinède. Premièrement, je tiens à dire que je trouve ça totalement, face à l'urgence climatique, je trouve que c'est totalement inacceptable de détruire des arbres centenaires pour une poignée de maisons. C'est inacceptable de détruire ce qui rend la ville belle. Je suis un nouvel habitant de Saint-Jean. Ça m'a pris 1 mois à trouver un endroit où il y a des parcs. Et lorsque finalement je trouve un peu de bois, j'apprends que ça va être en partie démoli. Mais ça soulève aussi le projet de développement dans le boisé, soulève aussi des questions par rapport au sérieux du plan d'adaptation au changement climatique mis de l'avant par la mairesse, parce que je ne vois pas en quoi détruire des milieux naturels est compatible avec un plan sérieux pour faire face au changement. Et pour ça, je veux prendre un exemple un peu plus concret qui va évoquer certains souvenirs de l'été dernier. C'est par rapport à la gestion de l'eau. Les experts en changement climatique parlent au fil des années, avec la température qui augmente, il y a plus d'eau qui s'évapore, il y a donc plus d'eau qui tombe en pluie. Beaucoup plus d'eau. On a pu le voir cet été aussi, un avant-goût, avec des pluies très fortes qui sont venues remplir complètement les canalisations et les ont fait déborder. Dans ce contexte-là, avoir un milieu naturel intact, c'est du sol sur lequel la pluie tombe et le sol en absorbe une grande partie. Donc, on est correct. Mais si à la place, on enlève les arbres, on met de l'asphalte pour faire un beau stationnement, on met des toits, on met des maisons, l'eau qui tombe là ne va plus tomber sur le sol, elle va tomber sur les maisons, elle va tomber sur l'asphalte, elle ne va plus rentrer dans le sol. Elle va glisser, elle va ruisseler. Et où est-ce qu'elle va se ramasser? Elle va se ramasser dans les canalisations. Donc, dans la mesure où, au fil des années, la quantité de pluie qui tombe va augmenter, on prend comme décision de diriger encore plus de cette eau-là vers les canalisations. Est-ce qu'il y a des études, au moins, qui ont été faites pour comprendre l'impact de la destruction de ces milieux-là? Est-ce qu'on sait au moins l'impact que ça va avoir
juste sur ce domaine-là, de la quantité d'eau que nos infrastructures vont être capables de gérer, est-ce qu'on a une idée de l'impact, savoir sur la biodiversité, les animaux qui vivent dans ce bois-là? Est-ce qu'on a une idée de l'impact de tout ça sur l'environnement ou est-ce que la question principale, c'est de savoir c'était quoi la valeur de ces terrains-là? Il y a plusieurs éléments à votre question, à vos questions. Je ne peux pas toutes répondre à toutes les questions. Oui, effectivement, il y a eu une évaluation. Même, je me demande, est-ce qu'on a un schéma juste pour informer la population de quoi qu'on parle? Là? Parce que je veux vraiment vous montrer. Est-ce qu'on a ce schéma-là? On était supposé de l'avoir, mes amis en arrière. Parce que j'aimerais ça qu'on le montre. OK. Je vais vous montrer le schéma, puis je vais vous montrer de quel endroit qu'on parle, parce que c'est vraiment pas l'entièreté de la Pinède, là. C'est une petite partie, puis on parle de 4 maisons, puis on parle de 4 petites maisons, parce que là, on avait 3 choix. L'avis de réserve est tombé. On avait le choix, 1, de tout acheter, 2, de laisser développer, parce que c'est sur des terrains blancs. Donc, le monsieur peut partir demain matin, ou 3, de l'encadrer. Nous, ce qu'on veut l'encadrer avec la politique de l'arbre, on veut couper le moins d'arbres possible. On veut un projet porteur qui est écologique, des maisons écologiques, puis on parle ici de 4 maisons sur un territoire qui est très, très réduit aussi pour limiter l'empreinte au sol. Donc, ce que vous me dites au niveau de la canalisation, des eaux et ainsi de suite, ça, je pense qu'on répond. Mais on veut être aussi porteur. On ne peut pas arrêter de se développer comme municipalité. Puis il y a beaucoup de projets qu'on a déjà refusés. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous allez avoir votre chance, moi, je vais parler. On prend des décisions ici pour l'ensemble d'une municipalité. Il y a plein de dossiers qu'on a refusés, des dossiers de développement qu'on a refusés parce qu'on était dans l'étalement urbain. Actuellement, on n'est pas dans l'étalement urbain à cet endroit-là, puis c'est un projet écologique porteur. C'est ça qu'on prône. Mais qui dit que ça va se développer par la suite? Qui dit que ça va se développer? Ça encore, on n'a pas la certitude de ça non plus. Mais pour l'autre partie de vos questions, on prend ça en note, puis il y aura des réponses pour vous à la prochaine séance. Compte tenu que le projet est quand même rendu assez loin, je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a ces études-là qui sont disponibles pour le public pour savoir l'impact environnemental qui a été... On prend la question. Je n'ai pas de réponse pour vous aujourd'hui. Vous avez décidé d'aller de l'avant avec le projet, ça veut dire que l'étude devrait exister déjà. C'est un choix financier qu'on a pris pour l'ensemble d'une municipalité puis pour le fardeau fiscal. On a d'autres décisions, on a d'autres terrains verts qu'on a préservés. Il y a d'autres argents qui vont être investis dans des parcs. Puis ça, M. Mercier, on va vous informer sur tous les parcs qu'on a en ville parce qu'on en a beaucoup. Mais je comprends vos frustrations. Dans la vie, il faut trouver l'équilibre entre le développement. On a une crise de logement aussi à gérer. On a d'autres enjeux financiers à gérer aussi. Il faut faire des choix. Puis je comprends que ça ne fait pas l'unanimité, puis c'est correct aussi. Merci pour votre intervention. On va régler la crise du logement avec 4 maisons de plus. Mais... C'est pas ça que je dis, M. Mercier. Monsieur Carl Soucy. Bonjour, Madame la mairesse suppléante, Mesdames, Messieurs les conseillers. J'imagine vous doutez pourquoi je suis ici. Tout d'abord, juste pour commencer, est-ce que c'est la séance d'aujourd'hui ou la séance du mois d'octobre que la mairesse avait demandé de devancer pour pouvoir être présente? Non, en fait, elle est partie pendant 2 semaines. Elle est à l'extérieur du pays. Puis la semaine prochaine, c'est moi qui est absente, qui est à l'extérieur. Donc, étant mairesse suppléante, il n'y avait pas personne pour diriger la séance publique de la semaine prochaine. Donc, c'est pour ça qu'on l'a devancé pour aujourd'hui. OK. Bon, mais c'est bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui espéraient poser leurs questions à la mairesse ce soir. Lors de la dernière campagne électorale, plus spécifiquement lors du débat traitant sur l'environnement, d'ailleurs, je vous inviterai à aller voir notre page Facebook. Là, on a mis la vidéo en entier. La partie qui traite de ça, la mairesse s'était engagée à protéger coûte que coûte la Pinède et l'ancien camping Pain-Vert situé sur l'île Sainte-Thérèse. Aux côtés de la conseillère du district 12, le pilier en environnement de votre équipe, vous avez même exprimé le désir de transformer ces lieux en un parc urbain accessible à la population. On est loin de ça avec ce qui se décide ce soir. À peine 2 années et demie plus tard, force est de constater que vous avez changé d'avis. Un avis de motion a été appelé à la dernière séance du Conseil et un règlement a été adopté ce soir. Malgré l'information que vous donnez à la population, ce règlement permettra la construction de 4 nouvelles habitations sur ces lots.
Que faites-vous de vos engagements pris en marge de la COP 15? Il n'y a pas longtemps, on en parlait ici au Conseil. Comment comptez-vous atteindre les objectifs auxquels vous vous êtes engagés, soit d'augmenter la superficie, la qualité, la connectivité des espaces verts se trouvant dans les zones urbaines? Ce sera impossible si vous permettez le développement dans ces lieux. Vous avez mentionné le manque de logement comme raison lors des dernières assemblées afin de justifier la décision. Vous venez juste de le mentionner aussi. Croyez-vous réellement que 4 nouvelles maisons construites à fort prix réglera le problème de manque d'habitation à Saint-Jean? Non, c'est les argents que ça prend pour aller financer d'autres projets immobiliers pour le logement abordable. Bien, je vais vous C'est répondre des ce choix que vous m'avez financiers. dit. C'est mon temps, là. C'est mon temps, oui, vous répondrez absolument. après. Je vous écoute. Merci beaucoup. D'ailleurs, je ne pense pas que c'est l'argent de la conservation qui va servir à faire des logements, mais ça, c'est un autre débat, je pense. De plus, un milieu humide a été identifié au PR-MHH par la MRC dans les lots de la Pinède. Pourquoi ce milieu n'a-t-il pas été inventorié par la Ville? Ce serait le fun de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Peut-être que ça influencerait la valeur des terrains à cet endroit-là. Si vous allez voir la carte, là, ils sont vraiment identifiés. Il y a des milieux humides sur ces terrains-là. Oui. Il y a une loi qui existe qui les protège. Ce serait peut-être le fun que la Ville aille plus loin là-dedans. Mais on n'est pas en train de parler du lot en arrière. On était juste en train de parler de la façade. Moi aussi, c'est ce que sur je le vous bord parle. OK. Les 4 lots que vous OK. avez autorisés à développer ce soir, il y a un milieu humide dedans. On ne l'a pas autorisé. On n'a pas autorisé. C'est déjà autorisé. En passant, c'est déjà autorisé. On ne l'a pas autorisé. On l'encadre pour garder le plus de canopée possible. C'est pour ça qu'on fait ça. Sinon, là, la vie de réserve est tombée. On achète ou il développe. Qu'est-ce qu'on fait? On encadre pour garder le plus de canopée possible puis d'avoir le moins d'empreintes au sol possible. On continue. Est-ce qu'on va me rajouter un peu de temps? Absolument, on va vous rajouter 30 secondes. Merci beaucoup. Selon un sondage qu'on a réalisé cet été, l'équipe de SOS Boisé de la Pinède, 97% des répondants considèrent que la préservation des milieux naturels devrait être un investissement d'importance pour la Ville. 97%. La taxe de conservation à laquelle nous cotisons tous ne devrait-elle pas servir à conserver ces lieux se trouvant en milieu urbain et accessibles au public? Au lieu de payer des passerelles et des tables de pique-nique dans les parcs, pourquoi n'acquérons-nous pas collectivement les derniers espaces verts restants dans le périmètre urbain? Je ne sais pas ce qui est drôle. On dirait que ça... Non, je souris. Est-ce que je peux répondre à la question ou vous voulez que je... Non, je souris parce que... Ben non, on ne se moque pas de vous autres. C'est parce que, mais qu'il n'y en ait plus, on ne pourra plus les acquérir. Là, ça sera le temps d'acheter des tables de pique-nique puis de faire des passerelles. Est-ce que je peux... OK, continuez. Vous pouvez prendre au pire en note, là. Oui. Des grosses maisons dans la Pinède, une école dans le dernier boisé de l'île, Sainte-Thérèse. Est-ce que c'est vraiment le legs environnemental que vous voulez laisser à la fin de votre mandat à la mairie? Les citoyens vous parlent. Ils se sont déplacés en grand nombre ce soir. J'espère que vous nous avez entendus d'ailleurs pendant votre plénier pour vous exprimer leur désapprobation. Écoutez-les. Il n'est pas trop tard pour prendre les bonnes décisions puis protéger les pins centenaires. La tendance est plus au développement à tout prix. Regardez les municipalités qui nous entourent et avec lesquelles vous siégez sur plusieurs comités. Les citoyens sont prêts à ce que la Ville investisse massivement afin de conserver ces derniers boisés. Prenez la bonne décision, il n'est pas trop tard. L'équipe, vous avez perdu votre élu dans l'équipe pour vous conseiller au niveau environnemental. Les citoyens du district 12 sont d'ailleurs plus représentés au conseil municipal alors que des décisions majeures se prennent présentement. On n'a plus aucun lien avec le conseil municipal pour on est informé des décisions lors des séances publiques comme ce soir. C'est très malheureux. Aurez-vous le courage en tant qu'équipe d'écouter votre petite voix intérieure, celle que vous nous avez exprimée en campagne électorale? Aurez-vous le courage politique de prendre la bonne décision dont les citoyens s'attendent que vous preniez? Il est maintenant temps d'agir avant que ce soit trop tard. Il s'agit de votre dernière chance. OK. Nous souviendrons-nous de votre administration comme étant celle qui a détruit les derniers boisés ou celle qui les a protégés contre vent et marée? Moi, je vous dis que la décision est entre vos mains. Merci, M. Soucy. C'est jamais des décisions faciles. On a des décisions à prendre pour la grandeur de la ville. On a plusieurs boisés, on a plusieurs... Même dans nos nouveaux développements aujourd'hui, on se soucie beaucoup de l'environnement. C'est grâce à des gens comme vous autres qui viennent nous sensibiliser au conseil de ville. Maintenant, il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre. Si on veut garder une bonne partie de cet ancien terrain de camping-là, on a des choix à faire aussi, puis on a des choix financiers à faire. Puis ça va de même
pour n'importe quel autre développement et redéveloppement qu'on va faire. Puis je vous l'ai dit tantôt, il y a plein de projets qu'on a refusés. Pourquoi? Parce qu'il y a des secteurs qui sont de valeur environnementale importante, mais on ne peut pas tout garder à tout prix. On peut faire des efforts avec la politique de l'arbre, on peut faire des efforts à garder les grands pins, puis c'est ce qu'on s'apprête à faire aujourd'hui avec cette réglementation-là. Peut-être que la personne ne voudra pas développer, qui sait? Peut-être qu'il n'y en aura pas de construction. On n'en veut pas de Monster House, on le dit. Empiètement au sol, réduite. On veut un secteur qui est éco-responsable. On est là, on n'est pas dans l'étalement urbain à cet endroit-là. C'est des choix qu'on doit faire pour respecter aussi la capacité de payer de l'ensemble des citoyens partout en ville. Puis des efforts monétaires, là, il va falloir qu'on en mette dans la crise du logement. Il va falloir en mettre en itinérance. Il va falloir en mettre dans le transport en commun. Il y a plein d'endroits où est-ce qu'on doit investir. Donc, on doit prendre des décisions. Je comprends que ça ne fait pas votre bonheur, je comprends, mais il y a une bonne partie de ça qu'on essaye de préserver puis qu'on travaille fort pour le faire. Ça, par contre, il n'y a personne qui nous le dit. Il y a un nouveau développement dans le Haut-Saint-Jacques qu'on a préservé quelques acres, mais il n'y a personne qui est venu faire du piquetage pour nous dire « Hey, félicitations, conseil de ville! » Mais je vous comprends. Je vous comprends pour vous battre pour ça. Puis savez-vous quoi? Vous vous battez pour ça, bien, vous nous faites réfléchir pour l'ensemble du développement de la ville. Donc, je vous remercie. Puis je m'excuse d'avoir ri tantôt, mais ça fait partie de la nervosité, c'est tout. Merci. M. Soucy. Bon, alors, c'est la dernière intervention. Monsieur Tremblay, si ça vous tente de venir closer, la parole est à vous. Bon, bonsoir à tous, à toutes. Dans le fond, je veux, comme en tant que personne qui a vraiment défendu, qui défend encore la biodiversité à Saint-Jean, je me dis, il y a des citoyens qui ont parlé ce soir, là, par rapport à la PINED. Ce que je veux amener de plus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites, c'est que, tu sais, là, on est dans un monde où est-ce que il y a des décisions à prendre qui sont importantes, mais il faut penser aux générations futures aussi. Qu'est-ce qu'on veut léguer à nos enfants? Puis des fois, ça, là, oui, des fois, ça peut coûter cher, mettons, des acquisitions, tout ça. Mais, tu sais, le plan de conservation actuel qu'on a, là, on a acquis des terrains. Et puis, oui, c'est à coup de millions, c'est ça, c'est à coup de millions, mais on a réussi à le faire. Puis la ville n'est pas est en équilibre quand même budgétaire. Mais là, il n'en reste plus de terrain, là. Et, je veux dire, dans les prochaines années, là, si on étale ça, mettons, dans 10 ans, sur 10 ans, là, il y a presque... c'est les derniers, là, la PINED, en tout cas, c'est l'ancien camping là, qu'on parle, puis le boisé central. Puis l'île Sainte-Thérèse, là, est développée à pleine capacité déjà, puis les gens, là, ça leur prend un milieu de vie. Est-ce qu'on veut favoriser, mettons, tu sais, quand les médecins prescrivent des bains de nature, là, je veux dire, c'est pas sur la planète Mars, là, c'est sur la planète Terre. Puis, est-ce que c'est possible d'envisager ça dans votre prise de décision? Je veux dire, la qualité de vie des citoyens, puis la fierté de notre ville. La PINED, là, une concentration de pain comme ça, les autres villes, il y a très peu de villes qui ont ça. Là. Ça peut être une image de marque, puis il y a une piste cyclable qui passe à côté. Ce côté-là, l'envers de la médaille, là, est-ce que vous le considérez? Moi, je dis que ça vaut la peine d'investir. Puis il y a plein d'outils maintenant, puis des moyens de le faire qu'on n'avait pas avant. Moi, j'aimerais que vous réfléchissiez davantage là-dessus. Parce que si on développe là-dedans, là, ça, c'est un écosystème, ça fait des années que c'est en équilibre.
je vous préviens, là, c'est parce que même si on fait un encadrement, le système racinaire, puis les pentes du terrain, s'il y a des remblais, puis tout ça, puis des creusages, les autres arbres vont en souffrir, même si on les protège. Si ce n'est pas des poteaux, là, ça a des racines, ces arbres-là. Là. Puis ils vont souffrir, puis ils vont dépérir. Fait que moi, je vous relance ce soir. Parce que ça sera une belle image pour la ville, pour la fierté des citoyens, puis ça, c'est important aussi. Puis il y a des budgets, on peut attendre, il peut y avoir des emprunts, ça peut être étalé. Puis il y a une chose qu'on a aussi, que peut-être les autres villes qu'on n'a pas, c'est la taxe spéciale sur le plan de conservation. Puis il y a des gens qui sont prêts à payer plus pour cette taxe-là. Donc, moi, je vous laisse ces éléments-là de réflexion. Monsieur Tremblay, on intervient justement pour encadrer parce que tout l'aspect historique des pins blancs, tout l'aménagement des pins qui sont dans ce secteur-là, ça, on comprend ça. Puis c'est ça qu'on veut protéger. Maintenant, dans notre réglementation, là, bien, c'est quoi les coûts de construire juste 4 maisons écologiques à petite empreinte? C'est quoi les coûts reliés à ça? Fait que, tu sais, peut-être que le prix va être bon. Peut-être qu'on va pouvoir l'acheter. On ne sait pas. Comprenez? Mais en attendant, il faut faire de quoi pour garder le plus d'arbres possible là? Parce qu'on n'a plus la pogne. Là. On n'a plus la pogne. À moins de l'acheter tout de suite. Mais il y a toujours moyen d'envie. On ne sait pas ce qui va arriver. Ouais, puis honnêtement, la construction, c'est pas ce qu'il y a de... C'est pas ce qu'il y a de in actuellement avec les coûts les taux d'intérêt. Donc, à suivre. C'est un dossier à suivre. Il n'y a pas une réglementation autre qui pourrait faire en sorte que, mettons, là, ça serait un début d'acquisition puis étalé sur plusieurs années. Parce que c'est des milieux uniques, ça, là. Vous le savez, là. Les gens vous le disent, là. Oui, puis on essaye, tout l'ensemble, on essaye de le préserver le plus possible. Oui, mais en construisant dedans, oubliez ça, là, parce que ça se tient tout, ça. C'est un groupement qui sont tous tassés, les pins. Fait que si vous en coupez là-dedans, là, oubliez ça, là. Ça va se dégrader, là. C'est pas... Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits des travaux du Conseil municipal de la séance régulière du mardi 19 septembre 2023. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.